Dans la vie, on a tous besoin d'être guidés. Mais on a tous tendance, aujourd'hui et de plus en plus dans notre société moderne, à écouter ce que les autres disent, ce que l'extérieur nous dit, ce que notre mental nous dit. Mais on oublie d'écouter ce que ça nous dit à l'intérieur, alors que c'est précisément ici qu'il y a toutes les réponses dont vous avez besoin. Parce que la réponse intérieure, elle n'est pas universelle, elle est individuelle. Et c'est pour ça que c'est la meilleure des réponses qui puisse vous parvenir. Cette réponse-là, cette réponse intérieure, c'est la réponse intuitive, c'est la réponse du cœur, on peut l'appeler comme on veut. Et cette réponse, on peut aller la chercher, on peut aller la questionner et obtenir une réponse immédiate. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques pour que vous puissiez accéder immédiatement à votre intuition pour obtenir une réponse sur une question que vous pouvez avoir ou sur un besoin de guidance en général. Sachez que la première étape pour accéder à son intuition, c'est de vouloir y accéder. Il faut juste se dire, bah tiens, je vais m'y ouvrir et je vais m'écouter. Donc je vais prendre un moment pour m'écouter. Et pour prendre un moment pour s'écouter, il faut apprendre à faire le silence. Faire le silence, c'est ce qui manque cruellement à la plupart des gens, parce que tous, d'une certaine manière, on essaie de combler ce bruit intérieur, on essaie de le faire taire, et donc on va essayer de le faire taire par des actions. On va essayer d'être toujours en mouvement, toujours être occupé, pour pas avoir à faire face à cet état intérieur, qui peut être dérangeant si on n'est pas bien dans sa vie, qui peut être dérangeant si on a plein de problèmes. Et donc on va aller chercher à faire taire tout ça par de l'activité, par du sport, par de la stimulation mentale, par des séries sur l'ordinateur, par des vidéos, par plein de choses, pour pas entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, le jeu, ça va justement être d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on va faire le silence. Et si vos pensées vous posent problème parce que vous pensez à ce que vous allez faire demain, vous pensez à cette problématique qui vous cause vraiment beaucoup de tort dans votre vie en ce moment, eh bien, il va falloir le faire taire tout ça. 2 techniques pour ce faire. La première, c'est que vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez votre flot de pensée comme un océan déchaîné. Et vous allez petit à petit laisser cet océan se calmer, pour retrouver quelque chose de très paisible, où les vagues vont venir doucement s'écraser sur la plage, avec quelque chose de très très calme. Et vous allez voir que ça va automatiquement influencer votre état mental et votre état de pensée, et vous allez être dans une meilleure capacité de recevoir votre réponse intuitive, et de, bien évidemment, pouvoir dialoguer avec votre intuition, parce qu'il ne s'agit pas juste de poser une question, d'avoir une réponse, on peut réellement avoir un dialogue. La deuxième technique, si vous n'êtes pas à l'aise avec celle de l'océan, c'est vous fermez les yeux, et vous allez imaginer que vous vous étirez, que d'un coup vous montez, vous voyez de dessus, au niveau des maisons, vous voyez les maisons, vous voyez votre pays, vous voyez votre continent, et vous montez jusque dans les étoiles. Et là déjà vous devriez avoir un niveau de pensée qui s'est grandement apaisé et avoir un état, vous allez presque vous amener dans un état cérébral avec les ondes alpha dominantes. Donc c'est un état dans lequel on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et beaucoup plus à même d'entendre les messages de notre intuition et les messages de notre partie supérieure, ou même de nos guides ou des maîtres spirituels si vous pratiquez vraiment et que vous avez vraiment une relation avec ces plans supérieurs de l'être, si vous y croyez également. Quoi qu'il en soit, on va rester sur l'intuition dans cette vidéo. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de poser une question claire et précise. Si vous posez une question très très large du type qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour être heureux, etc. C'est une question qui va être peut-être un peu complexe. Alors on pourrait poser une question qui l'est moins pour avoir une précision, pour avoir une réponse qui est plus précise. Par exemple, quel premier pas je peux faire aujourd'hui pour sortir de mon problème ou pour avancer plus en accord avec moi-même. Voilà. Et là, on va avoir une réponse qui va pouvoir se développer intérieurement. Donc on pose cette question à l'écrit, ou on la prépare à l'avance, comme ça on sait quelle question précise on va poser. On ferme les yeux, on va à l'intérieur de soi, on pose cette question et on laisse naturellement une réponse émerger. Sachez que votre mental va s'activer.
Et donc pour faire la différence entre la réponse mentale et la réponse intuitive, c'est très facile, c'est le temps de réponse. Normalement, votre réponse intuitive, elle va venir tout de suite. La réponse intuitive, elle peut venir de plein de manières différentes selon nos sensibilités. Il est possible que vous entendiez quelque chose. Il est possible que vous voyiez quelque chose, une image, qui va peut-être vous paraître très bizarre, mais néanmoins, si elle vient tout de suite, cette image, admettons, il y a une carotte qui vient, eh bien, sachez que c'est pertinent. Peut-être que vous allez pouvoir avoir aussi une sensation intérieure, peut-être une sensation d'ouverture, une sensation de fermeture, selon la question que vous allez poser. Si c'est un oui, vous allez sentir de l'ouverture, si c'est un non, de la fermeture. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Voilà, laissez, dès que vous posez la question, quelque chose venir. Et ce quelque chose, notifiez-le, notez-le. Voilà, et comme je vous dis, si c'est une botte de carottes, ben, qu'est-ce que représente une botte de carottes pour vous? Par exemple, est-ce qu'une botte de carottes, c'est être ensemble? Ça peut peut-être être ça, votre message. Si ça représente pour vous le côté plein de couleurs, le côté vif, etc., peut-être que ça peut être une réponse pour vous. Mais c'est toujours en fonction de votre imagerie intérieure et de votre compréhension de l'image. On ne va jamais vous proposer une image intérieure qui ne sera pas en accord avec quelque chose de vous. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose, allez pas par exemple chercher botte de carottes sur Google parce que c'est quelque chose d'extérieur. Donc demandez-vous ce que ça vous amène. Voilà. L'exemple est peut-être pas très bien trouvé, mais voilà, sachez que ça peut être vraiment n'importe quoi comme image qui peut venir. Et pour vous aider, je vous inviterai même à poser cette question à haute voix. Parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra de la manifestation, en plus d'être celui de la parole, de la communication. La manifestation, c'est la capacité à matérialiser les choses dans le plan physique. Donc ce chakra-là, profitez-en, utilisez-le et rajoutez la parole qui va renforcer votre intention de poser cette question. Maintenant, je vous disais que vous pouviez avoir une réponse intérieure, un ressenti, si par exemple votre question c'est un oui ou un non, ça facilite les choses. Par exemple, vous voulez savoir si la voie sur laquelle vous vous êtes engagé est la bonne voie pour vous. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous connecter au niveau de votre cœur ou alors, selon les gens, au niveau de votre estomac, la sensation au niveau de votre cœur ou la sensation au niveau de votre estomac, ou peut-être même chez d'autres personnes, la sensation au niveau de vos intestins. Et vous allez vous connecter à la zone qui vous semble la plus logique pour vous. Vous allez vous y connecter et vous allez poser cette question. À haute voix, c'est mieux. Est-ce que je suis aujourd'hui sur le bon chemin pour moi? Vous allez vous connecter à la réponse de votre cœur, si c'est votre cœur, de votre estomac, de vos intestins, et vous allez voir s'il y a une sensation d'ouverture ou si ça serre. Si ça serre, vous avez plutôt un non. Si ça s'ouvre, vous avez plutôt un oui. Et donc vous pouvez absolument tout questionner comme ça. Vous vous connectez à ça, vous posez la question, donc vous mettez votre intention sur la chose pour laquelle vous voulez avoir une réponse, et vous avez une ouverture ou vous avez une fermeture. Et donc on a en quelque sorte intégré un pendule. Pour ceux qui utilisent le pendule avec la radiesthésie, on a du oui, on a du non, c'est très facile à faire. Eh bien vous avez aussi votre pendule intérieur. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, parce que vous n'avez pas besoin de pendule pour obtenir cette réponse. Sachez d'ailleurs qu'il y a des chercheurs du HeartMath Institute, si je ne dis pas de bêtises, qui ont étudié la réponse du cœur par rapport à une image, à des images qui allaient être proposées. Et ils se sont rendus compte qu'en moyenne, le cœur savait 4,75 secondes avant la tête, le cerveau, l'image qui allait apparaître à l'écran. C'est assez incroyable, c'est un truc de fou, mais le cœur sait à l'avance ce qui va se passer. Il transcende le temps, en fait, en quelque sorte. Et donc il est capable de voir les possibles et voir si les choses sont en accord ou en désaccord. Et ils se sont même rendus compte du coup que si on projetait une image négative dans le futur, la réponse allait être d'un certain type, et une image positive, la réponse allait être d'un certain type, en avance, avant même de voir l'image. Et donc vous savez donc, grâce à votre cœur, quelle peut être une bonne chose pour vous ou pas. Parce qu'il y a cette cohérence, ce savoir transcendantal à l'intérieur de vous-même, dans votre intelligence corporelle, dans votre intelligence intérieure. Pour ceux qui ont du mal à entendre quelque chose, à écouter, à voir, à ressentir, eh bien, vous pouvez utiliser la technique qu'on appelle l'écriture automatique. Ça, c'est utilisé par certaines personnes, il y a certaines personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Pour avoir essayé, ça marche très très bien.
Vous vous connectez pareil, vous faites le silence, on peut utiliser la technique donc de s'étendre jusqu'au cosmos, ou on peut utiliser l'autre technique de faire le calme avec les vagues, et on va prendre son stylo, une feuille de papier, et on va laisser son corps écrire les mots qui viennent naturellement, et on peut poser donc une question et avoir une réponse. Qu'est-ce qui vient naturellement en se déconnectant de sa main? On peut avoir une réponse automatique de notre corps qui va écrire quelque chose. Vous allez tout de suite le sentir que c'est pas votre mental, parce qu'en fait ça va être décorrélé de votre mental. Vous ne saurez pas que vous êtes en train d'écrire. Ça va se faire inconsciemment. En fait, votre inconscient va vous donner une réponse qui va être de l'ordre de ce dont vous avez besoin, parce que ça va être votre moi supérieur, votre partie intérieure, on pourrait appeler ça l'esprit, l'âme, selon quelle partie de nous, à quelle partie de nous on se connecte, et selon quelle est notre connaissance de nous-mêmes ou de notre croyance de manière générale. Bref, vous allez obtenir une réponse avec l'écriture automatique, et ça c'est assez dingue. Il y a même des livres qui ont été écrits complètement, presque en écriture automatique, et qui sont assez fous de véracité, alors même que la personne qui écrivait n'avait pas connaissance de ça. Et parfois, et c'est tout à fait ok, c'est pas grave, il est possible qu'on ait juste du silence, pas de réponse. Alors pas de réponse, ça peut être tout simplement parce qu'on n'est pas assez connecté à son intuition, tout simplement parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est tellement à contre-cœur, on n'est tellement pas là où on devrait être, que c'est très très flou. Donc dans ce cas-là, il faut se poser avec soi-même plus souvent, peut-être méditer, apprendre à se reconnecter avec soi, à écrire, pourquoi pas, pour sortir tout ce qu'on a dans la tête petit à petit, et vous allez voir que vous allez naturellement retrouver ce que votre cœur vous dit. C'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps selon si on s'est perdu dans la vie ou pas. Et aussi peut-être parce que c'est pas le moment pour vous d'obtenir la réponse à la question que vous avez posée. Et donc il est possible que ce soit un silence et qu'il faille accepter ce silence, en tout cas pour l'instant. Et sachez également que cette pratique-là, ou cette réponse intérieure, elle va pouvoir venir de plus en plus vite et être un talent naturel, en fait plutôt qu'un talent, être une compétence naturelle, plus vous allez la travailler. C'est comme tout. Plus on travaille quelque chose, plus on y accède facilement. Personnellement, au début, j'avais du mal à me connecter à cette intuition, à cette réponse intérieure. Maintenant, je ferme les yeux, j'ai une réponse. Ça peut me venir de plein de manières différentes. Personnellement, des fois, je sais. C'est ce qu'on appelle le clear knowing en anglais. C'est un des clairs, un sens qu'on appelle un clair. Donc, c'est la capacité à savoir de manière transcendantale, sans pour autant avoir la connaissance préalable. On sait. Et donc c'est comme télécharger à l'intérieur de nous. Ça peut venir aussi de manière auditive, on a une réponse qui va nous être prononcée dans la tête, et on sait que c'est pas notre mental parce que ça vient extrêmement vite et que c'est des mots qui sont très clairs, très précis. Il n'y a pas je te raconte ma vie, qui est en général le cas du mental. On a aussi des images qui viennent tout à fait naturellement chez moi, voilà, ça peut varier. Et ça sera votre cas aussi, parce qu'en fait, c'est pas un don, c'est pas du tout un don, c'est quelque chose qui se pratique. Et plus on s'écoute, plus on apprend à aller à l'intérieur de soi-même, avec la méditation, avec plein de pratiques, et bien plus on a des réponses qui sont intuitives, immédiates, naturelles, et qui viennent nous remplir et viennent nous renseigner sur les questions qui sont les nôtres. Et petit à petit, avec le temps d'ailleurs, on n'a plus besoin de poser des questions parce qu'on sait immédiatement si on est dans quelque chose qui est bon pour nous ou pas. Et donc ça vient avec le temps, avec la pratique, et donc pratiquez. Écoutez-vous. Vous êtes les seuls à avoir les meilleures réponses pour vous-même. Et je vois très très souvent que aujourd'hui les gens vont à l'extérieur prendre une information, ils la mettent à l'intérieur et ils disent bah oui, c'est vrai, c'est validé scientifiquement, ou il a dit ça, telle personne qui a telle autorité a dit ça, donc c'est vrai pour moi. Et on applique quelque chose, une sorte de vérité universelle qui n'en est pas une, pour soi. Et on se rend compte petit à petit, avec le temps, que ça ne fonctionne pas. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne s'est pas questionné. Alors que si jamais on avait pris l'information à l'extérieur, exactement comme ce que je vous partage dans cette vidéo, ne prenez pas cette information comme elle est vraie, essayez-la. Donc on la met à l'intérieur, on teste, on voit comment ça répond à l'intérieur de nous. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont déjà quitté la vidéo, certainement d'ailleurs, mais qui écoutent ça et qui se disent « Oh là là, mais c'est quoi ce fou, mais jamais de la vie !» Ben, c'est pas pour vous, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il y a une petite voix à l'intérieur de vous, la fameuse intuition qui vous dit « Peut-être, écoute-le ce mec ». Peut-être il t'a envie de le taper, peut-être voilà, il y a un truc qui te gêne chez lui, c'est possible, je peux renvoyer des choses chez vous, mais peut-être écoute-le. Et bien si c'est le cas, essayez. Et si vous savez déjà et vous validez complètement ce que je dis, bah essayez quand même pour être sûr et écoutez cette réponse intérieure qui est super super importante. C'est une relation avec vous-même
à développer au cours du temps. Si vous l'avez déjà, c'est super. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Apprenez à ne pas combler tous les moments avec du faire, du mouvement, du je m'occupe. Apprenez justement à revenir au centre, parce que vous allez voir que plus vous vous y prenez tôt pour démêler tout ce qui se passe à l'intérieur, plus la clarté et la lumière peut rentrer à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi part de toutes vos questions, tous vos retours dans les commentaires, parce que c'est des sujets que je vais être amené à développer de plus en plus sur cette chaîne. Et s'il vous plaît ces sujets, posez-moi vos questions, que je puisse peut-être faire des vidéos sur les sujets en question qui vous intéressent, qui vous taraudent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On parle naturopathie, on parle santé naturelle, on parle spiritualité, énergétique, santé de manière générale, par tous les moyens naturels qui soient. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.